Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir, je ne ferai pas tous les White Dwarfs, je ferai ceux qui sont vraiment intéressants à prendre, tout simplement parce que comme vous le savez, je joue à Warcry, je joue à Kill Team, je joue un petit peu à Underworld, mais les autres jeux, c'est pas trop mon truc. Voilà, donc pour être franc avec vous, je ne ferai que ceux où il y a du contenu intéressant pour les jeux que je suis. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je vous propose, on va faire comme la dernière fois. Comme chaque White Dwarf, on va regarder très rapidement le contenu. Et puis sachez qu'il y aura une ou deux vidéos de plus en focus sur des sujets particuliers concernant ce White Dwarf. Mais ça, on verra ça dans un deuxième temps. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce White Dwarf numéro 486. Et je vous propose que l'on commence tout de suite. Alors, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, de ce White Dwarf, vous avez bien entendu le petit sommaire. Vous voyez qu'il y a des choses très intéressantes. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ces petites choses-là qu'on verra après concernant Warcry. Allez, on y va. On va regarder. Donc, ça commence bien sûr par des belles figues, par les contacts. Donc là, avec les gros, les orcs, voilà, qui sont là, pardon. Hop, vous avez également, donc vous voyez des belles figurines, donc vous verrez ça, des bons schémas de peinture, le choix des armes, White Dwarf avec, vous allez voir, plein d'armées, plein d'images avec différents schémas de couleurs, d'armure qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc là, je m'adresse plus aux peintres. Voilà, vous le voyez, hop, on continue. Ensuite, on passe à du 40 000, voilà, où on passe à l'invasion de l'UM4, les arches fatidiques Herald of Misery, donc un nouveau zone de bataille. Voilà, hop, une nouvelle poudrière, on va dire ça. Voilà, les arches fatidiques Herald of Misery, donc vous voyez, avec des nouveaux champs de bataille, voilà, des missions d'abordage, puisque c'est le grand thème du moment chez Games. Voilà, que vous avez en 40 000 et que vous avez en Kill Team aussi. Voilà, donc vous voyez des missions pour 40 000, vous verrez ça. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà, donc à condition bien sûr d'avoir les décors correspondants pour pouvoir jouer à ces missions-là. Donc je vais assez vite. Hop, on continue. Les forces de frappe Rialon, rassembler une patrouille d'abordage, quelques règles supplémentaires, stratagème d'action d'abordage, vous voyez. Et ensuite, on a sur le terrain, voilà, vous avez des belles images, des belles photos, voilà, de comment faire tout ça. Dramatise personnage, voilà, des choses en plus. Une petite fiction pour Kill Team, Devoir et Survivre, donc là quelque chose qui est intéressant pour ceux qui connaissent, donc là je vous laisserai lire, je ne l'ai pas encore lu donc je ne peux pas trop vous en dire ni en parler, mais ça peut être intéressant, hein, vous savez avec la dernière boîte. Excedemi, un tableau des nouvelles missions multijoueurs pour jouer à l'intérieur du Galop d'Arc. Alors en fonction si vous êtes 3 joueurs ou 4 joueurs, vous voyez vous en avez 3 supplémentaires. Avec quelques petites choses en plus. Voilà la première mission, zone contestée. Voilà que vous avez là. Alors on vous explique comme c'est 3-4 joueurs, on vous explique que c'est 2 plateaux qu'il faut joindre et qui vous permettent ensuite de jouer dans ces missions-là. Hop, appel de détresse, pareil, avec des règles de mission, objectifs de mission. Donc voilà, encore des missions supplémentaires. Donc là, vous voyez, là il y a de quoi faire. Hein. Vraiment pour Kill Team, il y a vraiment de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Bon, après, ça nécessite d'avoir quand même assez de décors. Hein. Vous voyez, il y a quand même... Bon, après, c'est du Kill Team, hein, assez de décors pour pouvoir bien faire tous ces couloirs-là et tout ça. Voilà, capturer le chargement, asservir les esprits, rallumer le générateur. Donc, vous voyez que des missions qui vont être intéressantes. Briefing de mission, voilà. Ça, c'est pour du narratif et ça, c'est plutôt très bien. Donc, pour ceux qui aiment faire du narratif dans Kill Team, vous allez être servis. Il y a de quoi faire, avec des règles supplémentaires, voilà, pour, là en l'occurrence, pour aller marchander avec des communautés primitives, donc vous lancez un dé, vous pouvez avoir des trucs, alors attention, il y a du positif et du négatif, mais c'est intéressant comme idée. Donc vous voyez, des missions multijoueurs, du narratif pour Kill Team, donc vraiment,
sympathique pour ceux qui aiment Kill Team, c'est mon cas. Donc vous voyez, je suis verni. Ensuite, on passe à Warhammer Age of Sigmar. Donc là, on va sur Régiment de renom. Donc vous verrez à quoi ça correspond, ce que ça donne, les aptitudes. Voilà, il y a de quoi. Hop, il y a de quoi faire là aussi pour les amateurs. La poudrière rondole pour Warhammer justement, une zone de bataille avec les bons corneux qui sont là. Voilà, le sang est versé à rondole. Voilà, une belle petite affiche. Hop. Ensuite, on parle des clans Oruk, toujours dans Warhammer Age of Sigmar. Voilà, avec des schémas de couleurs. Donc ça peut vous aider. Là encore, c'est pour les peintres. Mais la peinture et l'art de peindre, entre guillemets, et les belles figurines, ça fait partie de Games Workshop, de l'ADN de Games Workshop. Donc même si c'est pas ma cam, comme on dit vulgairement, eh bien, je reconnais que c'est quand même super voilà, c'est quand même des belles figues. Et puis pour ceux qui ont la chance de peindre, eh bien, et de bien peindre, eh bien, ça rend toujours, c'est toujours sympathique d'avoir des belles tables. Voilà, ça vous voyez, on continue toujours Age of Sigmar. Hop, je vais aller un peu vite. Voilà, feu aux poudres, toujours. Hop, vous voyez, donc du Age of Sigmar, il y a ce qu'il faut, du 40 000, il y a ce qu'il faut, du Kill Team, il y en a. Et là, on va vers toujours Age of Sigmar, mais ce qui est intéressant, c'est ces choses-là que vous avez en papier, c'est concernant la bande d'Underworld des Griseilles, l'Arena de Griseilles qui sont là, et vous avez également les filles de Kane qui sont également présentes pour avoir les deux. Donc ça, vous verrez ça, on en reparlera dans une autre vidéo spécifique pour justement, on décortiquera ce qu'on vient de voir, mais on va y arriver dans quelques secondes, toujours après donc les règles de royaume, voilà, avec nouvel plan de bataille. On parle ensuite un petit peu de Underworld, point de gloire, donc vous verrez ça. Voilà, combattant Bledmorn, l'ouragan de Har, Curon. Et justement, on passe aux combattants de Curail et des filles de Kane, des Daughters of Kane. Voilà, ce qui vous donne, donc, c'est les figurines de la bande Underworld qui sont détaillées ici. Donc, on verra ça dans une vidéo un peu plus précise sur le sujet, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un bon complément aux filles de Kane. Voilà, c'est sympathique. Donc, même si vous n'êtes pas fanat d'Underworld, mais que vous aimez Warcry, ça peut être une bonne optique de prendre la bande d'Underworld justement pour l'avoir, pour compléter avec ce que vous avez en Daughter of Kane. Donc notamment si vous avez par exemple la boîte où vous aviez la zone profondeur, j'ai plus le nom au moment où je fais la vidéo, vous avez les Kaneites et vous pourriez les utiliser aussi pour compléter votre bande. Voilà, ensuite vous avez voilà, du Necromunda. Donc là vous verrez, c'est pas mon truc non plus, mais je reconnais que ce sont des belles figues et intéressantes. Donc voilà, hop, voilà. Et enfin, une petite nouvelle derrière. Voilà, donc ça, vous lirez ça. Et on arrive à la fin du White Dwarf. Et voilà, avec la nouvelle. Et puis on verra ce que le mois prochain, en gros, bon, vous savez qui c'est. Hein. Si vous connaissez un peu l'univers de Warhammer 40 000, vous savez de qui il s'agit. Voilà, on a terminé, hop, pardon, là, ce White Dwarf. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch. Alors, pas forcément pour du games, mais pour du jeu de société, pour du jeu de plateau ou d'autres jeux. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez également me retrouver sur Twitch. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura convaincu que ce White Dwarf est quand même sympathique si vous jouez au jeu que j'ai cité. Et bien sinon, bah, passez votre chemin. Et puis en tout cas, j'espère que ça vous permet, que ce type de vidéo vous permet de faire votre choix. À bientôt, bonne lecture et puis on se retrouve très bientôt pour plein d'autres contenus sur la chaîne. Ciao, ciao!